Bonjour, voici la vidéo numéro 3 sur les vecteurs. Nous allons aborder 3 propriétés fondamentales. Nous allons voir 1. Les conditions pour que 4 points forment un parallélogramme. 2. La relation de Schall. Et 3. Ce que l'on peut déduire si M est le milieu d'un segment. Ces 3 propriétés sont une grande aide pour bon nombre de démonstrations. Chacune de ces propriétés paraîtra totalement logique si on fait un schéma de la situation. Il n'est donc pas nécessaire de les retenir par cœur. D'abord, pour le parallélogramme. Nous avons vu en vidéo numéro 1 que deux vecteurs parallèles de même longueur et orientés dans le même sens sont égaux. Or, un parallélogramme a précisément les côtés parallèles 2 à 2. Si A, B, C et D sont 4 points non alignés du plan, on peut donc en déduire que si le vecteur AB est égal au vecteur CD, le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. Il en découle automatiquement que les autres côtés opposés sont parallèles, et donc que le vecteur AC est égal à BD. Inversement, si on sait que ABDC est un parallélogramme, on a donc AB égale à CD et AC égale à BD. Comme on peut tirer ces déductions dans les deux sens, on peut écrire ces conditions avec une double flèche. Attention, vu que le sens des vecteurs est important, CD n'est pas égal à DC. L'ordre des lettres est important également. Les lettres d'une forme se lisent dans le sens des aiguilles d'une montre, et donc ABDC est différent de ABCD. Abordons la relation de Schall. Nous avons vu dans la vidéo numéro 2 que le vecteur W égale à U plus V part du début de U pour arriver au bout de V, si U et V sont consécutifs. Quels que soient A, B et C, les vecteurs AB et BC sont consécutifs puisque B est la fin de AB et le début de BC. Nous pouvons donc en déduire que AB plus BC est égal à AC. Ceci est la relation de Schall. Elle se comprend immédiatement par un schéma, mais également en repérant simplement la lettre commune entre les deux, ici le B. Enfin, que peut-on déduire si l'on sait que M est le milieu du segment AB? S'il est au milieu, il coupe AB en deux parties égales. On peut voir que le vecteur AM est égal au vecteur MB puisqu'ils ont même direction, même norme et sont orientés dans le même sens. On pourrait également écrire que MA est égal à BM. En comparant les vecteurs AM ou MB au vecteur AB maintenant, on peut conclure que 2 fois AM est égal à AB. Et c'est pareil pour MB. 2 fois MB est égal à AB. Enfin, en partant du milieu, on voit que MA est opposé à MB. MA est égal à moins MB. Ou ce qui revient au même, MA plus MB est égal au vecteur nul, puisqu'on revient au point de départ en les additionnant.